la promesse de Dieu. Vous avez la possession et vous avez l'héritage. 3 choses que vous avez capitales que Dieu vous a données. Il vous dit que tu es héritier parce que tu es l'enfant du roi. Et l'enfant du roi, il est l'héritier du trône de son père. Et la chose que Satan vous a ravie, vous devez la récupérer. Il vous faut combattre pour les posséder. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Vous devez réclamer et arracher cela entre les mains du diable. Quand vous combattez là, et vous devez réclamer ça dans votre prière. Seigneur, je réclame la paix dans ma maison. Seigneur, je réclame la stabilité dans ma maison. Je réclame la stabilité dans ma vie. Depuis que je suis venu en Amérique, je vois les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je vais réclamer et je vais racher ma stabilité entre les mains du diable. Dieu va vous l'accorder. Mettez tout à côté. Prenez votre temps de faire des déclarations difficiles devant Dieu. Dieu veut que vous puissiez lui demander la chose la plus difficile. Mais vous allez demander à Dieu l'ébitable. Vous dites, Seigneur, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Tu ne m'as pas mangé. Mais tu sois seulement si au coin ici, quelqu'un vous donne $1. Tu cherches l'ébitable, tu manges. Si tu as mangé. Mais la chose la plus capitale que vous avez dans votre vie, l'ennemi là qui a pris votre possession là, a joie. Tala. Munguna na yo. Asa joie et loko yo olieba ya makasi wana kala yo ebité. Mais Dieu vous dit ce matin, réclamez cela et arrachez cela entre les mains de cet homme. Priez Dieu après cette prière. Dieu t'a dit, Seigneur, n'ayez quoi récupérer. Lokola ngana yo kana mwana mobali oyo te. Lokola na mwana mwasi oyo te, na maman oyo te. Maman oyo zo combattre ngana musala. Maintenant, je veux savoir pourquoi combattre ngai. Maintenant, je dois réclamer ce que lui, elle a arraché à moi. Pour Batouana, il peut venir avec des histoires. Vous les gens qui partent au travail, attention, vous partez au travail. Est-ce qu'on peut manger sous avec toi? La fille là qui veut manger de sous avec toi là, elle a biloko. Yo, elle a des choses. Les garçons qui viennent manger avec toi là, lui, les garçons là, il vous dit, toi tu vois ça c'est le coca. Mais tu bois le sang des serpents. Tu ne le sais pas. Il y a des gens qui ont mangé même les crocodiles, même les serpents dans ce monde, sans le savoir. Il y a des gens qui ont mangé qui ont bu le sang des serpents, croyant que ce sont des coca. Attention, attention, même au travail, vous partez là. C'est pourquoi tu me vois, moi, je ne pars pas encore beaucoup dans des fêtes. Il y avait une fête qu'on avait empoisonné tout le monde. Et les mariés et les invités, tout le monde était parti. Écoutez, quand vous avez des enfants comme ça, vous partez dans une fête comme ça. Le conseil Mathieu, tu manges et tous les enfants et toi, vous êtes partis. C'est pourquoi un chrétien doit être très rapide, très prudent. La Bible vous dit que soyez prudent comme les serpents. Et si vous n'êtes pas prudent comme les serpents, la chose vient, c'est votre problème. Il dit, dites à Dieu ce matin, j'ai besoin de la guérison parce que la guérison c'est ma promesse. J'ai besoin de la paix parce que la paix c'est ma promesse. J'ai besoin de la bénédiction parce que la bénédiction c'est ma promesse. J'ai besoin du salut parce que le salut c'est ma promesse. Alors, il dit, il vous faudra ça à Satan. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller vers Satan et dire à Satan, rends-moi ma bonne santé. Si Satan vient, il vous ravit la joie du salut. Va à Satan. Dites-lui, Satan, je ne suis pas venu pour prier, mais je suis venu pour te dire, remets-moi ma joie du salut. C'est que vous, Dieu vous donne l'autorité de parler devant Satan. Dieu ne vous a pas dit qu'allez prier. Oh Seigneur Jésus, Satan m'a ravi ma joie. Hein? Est-ce que tu peux me remettre? Non, non, non. Il vous dit allez vers Satan. Dites-lui, Satan, je te parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rends-moi ma joie. Rends-moi ma guérison. Rends-moi ma bénédiction. Rends-moi la santé de mes enfants. Satan va céder. Si Satan ne cède pas,
Il y a quelque chose qui cloche en toi. Parce que lui, là, Satan, il sait que tu es venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu les enfants de Séva, ils lui ont posé la question. Nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Mais bien, vous avez banani. Ah! Satan là, savait que Jésus nous avait fait sortir dans le ventre de cet homme-là, appelé les gens, au cimetière. Il a le pouvoir de nous chasser n'importe où il nous trouve. Mais bino boye a o boza banani bozo yombe bengana biso. Et les mauvais esprits savaient que ils sont puissants plus que ces hommes-là. Ils les ont tabassés, ils sont sortis nus. Alors ce matin, il vous dit que je viens au nom du Seigneur Jésus, donne-moi cela, et vous êtes le possesseur de cela. Il vous dit, parce que le possesseur de ceux de la terre, et je suis son héritier. Rends-moi ce que vous avez ravi auprès de moi. Si tu as pris mon enfant, tu l'as dit à aller avec un garçon qui ne fallait pas, tu as pris mon fils et tu l'as allé avec une fille qui ne fallait pas, je les réclame. C'est juste. Réclamer mes enfants, je réclame mon frère, je réclame ma soeur. Oui, Satan, si tu l'as pris de la maison de Dieu, tu les as persuadés d'en sortir, mais je viens les chercher et je les réclame. Réclamer la chose que Satan vous a ravie ce matin, c'est quoi? Beaucoup de gens ne réclament pas, beaucoup de gens prient pour prier. Frère, on ne prie pas pour prier, mais on prie pour obtenir un résultat dans la prière. Si vous priez pour prier, continuez à prier. Vous prierez du matin au soir comme les prophètes de Baal et vous n'aurez pas la solution. Élie savait comment ajuster la chose. Élie a commencé à faire ce qui était nécessaire pour faire pour la prière. C'est comme ça qu'on dit à un chrétien, avant de commencer à prier, vous devez savoir d'abord quelles sont les bonnes paroles, qu'est-ce que vous devez faire premièrement. Tu ne peux pas seulement commencer à prier, Seigneur Jésus, je suis venu accuser mon oncle ici. Non, ce n'est pas comme ça qu'on prie. William Badam nous a enseigné qu'on ne prie pas contre la personne, mais on prie pour la personne. Ne priez pas contre la personne. Quand vous priez contre la personne, Dieu n'écoute pas. Mais quand vous priez pour la personne, Dieu va écouter. Comment Dieu va écouter? Moi, j'ai un problème avec un frère. Ou bien je sais que cet homme ici, cette femme ici, c'est elle qui me combat. Moi, je vais dire quoi? Seigneur Jésus, je ne reconnais pas cette femme. Elle est en train de me combattre. Mais moi, je pense que cette femme ici, elle est aussi la mère des enfants. Elle est aussi femme mariée. Et elle a une famille à nourrir. Mais moi, je ne prie pas pour que tu puisses la tuer. Mais je prie pour que tu puisses écarter cette femme de mon chemin. Parce qu'elle est mère des enfants, de la famille. Et doit aussi vivre avec sa famille. Écoutez ce que moi, quand moi j'avais écouté ça, ce que j'avais fait. J'avais prié pour quelqu'un qui avait pris l'argent de mon véhicule. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cet homme ici, c'est un père de la famille. Je ne veux pas qu'il puisse avoir un problème parce qu'il a ses business. Si on ferme ces business-là, il ne doit pas nourrir sa famille. Ça, c'est un pays où quelqu'un qui ferme un jour, il a perdu 1 million. Mais je veux que tu puisses seulement envoyer le Saint-Esprit, aller lui persuader qu'il me paye mon argent, que le problème se termine. Et c'est comme ça que le problème s'était terminé. Mais si j'avais dit à Dieu, Seigneur, tu vois que Dieu ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Ça, c'est vous faites la prière contre la personne. Alors, William Barham, il vous dit que même vos enfants là, si Satan a pris cela, vous devez réclamer. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de réclamer tout ce que Dieu a promis pour vous. Mais qu'est-ce que Dieu a promis pour vous? Il dit, vous êtes héritiers de quoi? De toutes choses, comme nous l'avons dit dans 2 Corinthiens 6. Vous êtes héritiers de toutes choses. Alors, tout cela vous a été donné. Maintenant, toi, tu dis que, Seigneur, toutes les promesses de la Bible là m'ont été données à moi. Ça, c'est particulièrement. Et j'ai héritier.
je peux réclamer ça à Dieu du matin au soir parce que ces promesses-là sont à moi. Quelles sont les promesses? Il dit, les promesses-là, c'est pour savoir comment obtenir la chose que vous avez besoin dans la prière. Quelle est la chose que vous avez besoin que Dieu puisse accomplir pour vous ce matin? Quelle est la chose? Mais vous devez recevoir la chose là seulement dans la promesse de Dieu. En dehors de la promesse de Dieu, vous n'allez pas obtenir cela. Il dit, vous obtiendrez cela par un acte de votre part. Il vous dit, non monsieur, cela c'est un don immérité que Dieu nous a donné. C'est à nous. Cela nous appartient. Satan ne peut pas les retenir. Nos promesses là. Satan n'a pas le droit de retenir nos promesses. Mais, si vous avez adressé à lui à la vérité scripturelle de la parole, si vous avez dit à Satan, vous avez réclamé ça à Satan, avec l'autorité des écritures bibliques, Satan va faire quoi? Il va lâcher. Satan lâchera toujours quand vous l'amenez l'autorité scripturaire de la Bible. Vous dites, Satan, ce que tu fais, il est écrit, il est aussi écrit. Jésus n'était pas allé avec Satan pour lui dire, non, moi je suis le créateur des pains là, que toi tu dis, je suis celui qui a créé les pierres. Non, non, non. Jésus a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Amené à Satan, il est un verset biblique qui doit lui coller pour qu'il puisse s'aider dans votre chemin. Alors il dit, c'est à moi, vous dites à Satan, c'est à moi. Là. Alors, Satan, laisse ça, tu me l'as ôté. Rends-moi, parce que je te colle une mise en demeure. Vous vous dites que, il y a Satan c'est que, je te colle une mise en demeure. Si tu ne lâches pas, au comment ma kambu, grand frère n'a Yesu akosala yo. Ah, vous voyez, cette mise en demeure, il est écrit ici sur la page de la parole, les cieux et la terre passeront, mais cette mise en demeure qui est la parole du Seigneur ne passera jamais. Mais cette parole-là qui ne passera, c'est cette parole. C'est la parole de la promesse de la Bible pour votre vie. Alors, votre vie est centrée sur les écritures bibliques, sur les promesses de la Bible. Alors, je viens donc, toi, Satan, là, te coller cette parole-là, cette mise en demeure. Jésus-Christ a dit que tout ce que je demanderai au Père en son nom, le Père fera quoi? Il accordera. Maintenant, vous commencez à dire à Satan comme ça. Et si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, si je ne doute pas mon cœur, et je crois que ce que j'ai dit arrivera, ce que j'ai dit sera accordé. Et cela, Satan va faire quoi? Il va lâcher la chose qui vous a ravi. Si Satan ne lâche pas, c'est toi le problème. Il dit, ça le met en branle. Ça ne le met pas en embranle, ça le met en fuite. Satan va fuir votre vie pour toujours quand vous lui connaissez la parole du Seigneur. Il va dire que, celui-là qui n'est pas Moutouana, lui a toujours des écritures qui me contredisent. Maintenant, je ne parle pas encore et je me limite. Parce que les gens là qui sont des autocritistes là, ils savent, quand ils marchent comme ça dans la route, ils voient la lumière dans cet homme, ils voient la lumière dans d'autres hommes. Non. Notre frère là qui est là-bas, le pasteur Papi qui est là-bas, un jour il travaille dans sa compagnie, on était seulement des frères. Il avait seulement une jeune fille spanish qui vient. Toutes les filles spanish que vous voyez là, elles ont des fétiches terribles qu'on ne vous trompe pas. Ce sont des filles dans leur pays là, on les envoie des comment on appelle ça? On les envoie des noirs. Dans les singles là, il y a ce qu'on appelle protection. Maintenant, la fille là a regardé le frère Papi. Il a regardé un autre pasteur, je dis pasteur congolais. Il voit en Papi la lumière et il voit dans ce frère là les ténèbres. Mais il dit que, mais comment le pasteur les ténèbres à l'intérieur,
Et celui qui n'est pas pasteur, il a la lumière intérieure. Maintenant, la fille là pour certifier la chose. Elle vient dire maintenant à papy, l'autre là n'est pas le pasteur. Il dit non, ça c'est le pasteur, c'est le pasteur, le presque. Lui n'est pas le pasteur. Toi, tu as la lumière à l'intérieur, lui a les ténèbres à l'intérieur. Et vous écoutez ça? C'est que tous ces charlatans qui passent dehors là, quand vous passez devant lui, il sait que toi, en toi, il y a la lumière de Dieu. C'est pourquoi il ne s'approche pas à toi. Vous voyez? Là, vous devez le savoir. Parce que ce qu'il y a dans le monde, il vous aimera. S'il ne vous aime pas, il n'est pas dans le monde où toi tu vis. Moi, si wana, alingaka mwana wana tewe, alingaka yete parce que dans le monde na yete. Il a cherché par tous les moyens pour éliminer les frères, il n'a pas trouvé les moyens. Moi, je travaille avec un Vietnamien. Ce papa-là avait seulement des enfants déjà grandis, ils sont allés au Canada faire des études. Il y avait une maman, pasteur associé dans son église. On les connaît au travail là-bas, cette maman-là, c'est pasteur associé. Quand moi je suis venu, j'avais mes jours de prière. Ces jours-là, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je faisais la prière toute la journée au travail. Je n'amenais rien à manger au travail, jusqu'à ce que je retourne à la maison. Le Vietnamien est venu me dire, toi tu pries. J'ai dit, comment toi tu sais que moi j'ai prié? Il dit, non, je le sais que tu as prié. J'ai dit, comment toi tu sais que moi j'ai prié? Je suis au travail, je travaille dans le téléphone. Tu me dis que moi j'ai prié. Comment toi tu as su que moi j'ai prié? Alors la maman, le papa là m'a dit non, je sais que tu pries. Et la maman là me dit que, tu vois toi, tu es plus que cette maman là, pasteur associée là. J'ai dit, comment? Elle me dit que non, elle là, elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas pasteur. Elle en a zéro. Mais toi à l'intérieur, tu as les faits. Ça c'est le mercredi. Le vendredi, le jour de prière, je viens encore. Le vétérinaire là m'a aimé. Il m'a donné même les histoires de ses enfants pour amener à Divine. On avait seulement avec Divine Seine. Elle m'a dit, j'ai beaucoup de choses. Si vos enfants avaient atteint l'âge de 10 ans, j'allais vous donner tout un conteneur des habits, des chaussures. Mon épouse ne jetait rien. Mon épouse a accordé des cartons et des cartons de chaussures, des habits à la maison. Les enfants sont déjà au Canada. Ils sont déjà dans les vingtaines d'années. Mais l'histoire que quand les enfants avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, regardez. Mais là, le vendredi, je reviens. Il vient encore. Il me dit que, Berthe, que je te dise quoi? Je dis, dis-moi, tu pries. Je dis, comment toi tu sais que je prie? Pourquoi j'ai dit, tu ne m'as pas dit que je prie? Et tu m'as dit, comment ça, le vendredi que je prie? C'est pour vous dire que, attention, si tu vois, tu as quelqu'un qui ne t'aime pas beaucoup plus, au sein du monde là, maintenant, toi, multiplie les faits, la prière. Pour Bengana libérer. Toi, tu ne peux pas perdre ta foi à cause de ton voisin, de ton père, de ta mère, de ton papa. Non, tu ne peux pas le perdre. William Branham dit que comme la Bible dit que si je dis à cette montagne, ô toi de là, et si je ne doute pas à mon cœur, mais que je crois que ce que j'ai dit arrivera, ce que j'ai dit me sera accordé, Satan va faire quoi? Il va lâcher à cause de cette mise en demeure là. Maintenant, ça ne met pas en embrase, ça le met à... Là, parce que je suis venu avec l'autorité de quoi? Des Écritures. Je suis un croyant. Et je suis celui qui croit à la Bible. Satan va faire quoi? Il va lâcher la chose. Je vérifie la montre. Et il dit, mais a dû placer la foi dans tout ce qu'il faisait. C'est comme ça qu'un chrétien doit placer la foi dans tout ce qu'il fait. Et si vous ne placez pas la foi dans tout ce que vous faites, alors la chose que vous demandez, ça ne vous appartiendra pas. Et si vous demandez quelque chose, voilà, il dit, nous sommes héritiers, nous tels que nous sommes, de toutes choses, de tout ce que nous possédons. Mais c'est à nous
Vous voyez? Il dit que tu n'es pas seulement un héritier de ce qui t'appartient, mais cela est à toi. Avant la fondation du monde, la chose t'appartenait. Mais toi, viens seulement avec la parole du Seigneur, réclame la chose que Satan t'a ravi, et la chose fera quoi? Arrivera. Maintenant, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ doit avoir l'autorité. Et ça s'appelle l'autorité de l'épouse pour le salut. Maintenant, l'épouse va réclamer maintenant le salut de son âme. Le salut de tes enfants. Le salut de ton père. Le salut de tes frères. Le salut de ta famille. En tant que chrétien, la seule chose que tu dois réclamer auprès de Dieu pour ta famille, c'est le salut de tes enfants. C'est le salut de ta vie. C'est le salut de ta maman, des gens de ta famille. Savoir que quand vous avancez pour qu'on prie pour vous, et si vous voulez recevoir le salut, si vous le recevrez, si vous voulez recevoir la guérison divine, ou quoi que ce soit, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de toutes les promesses. Alors placez votre foi si la promesse allait de l'avant. Et dites à Satan, je suis venu réclamer le salut, la guérison, la paix, le bonheur et la bénédiction que Dieu m'a accordé. Et cela va s'accomplir. Et l'autorité de l'épouse, pour les... Satan a volé ton... Satan peut voler le Saint-Esprit de quelqu'un. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Il dit que Satan peut voler le Saint-Esprit à quelqu'un. Il vient comme ça, il vous attriste et le Saint-Esprit saute, se met là-bas. Mais la vie éternelle, l'épouse doit réclamer le salut. Et il doit réclamer quoi? La vie éternelle. Et c'est la vie éternelle. Vous êtes héritier de la vie éternelle. Comme vous êtes héritier de la guérison, dans le physique, vous êtes héritier du salut, vous êtes aussi héritier de la vie éternelle. Et si Satan vous a ravi la vie éternelle, allez chez lui, dites-lui, Satan, ce matin vous faites la prière, hein, parce que la chose vous appartenait, Satan a volé cela. Vous dites, Satan, je suis venu réclamer la vie éternelle qui te m'a ravi. C'est tout ce qu'on appelle la joie du salut. Satan ravit les gens cette histoire-là beaucoup plus. Les gens se découragent beaucoup. Depuis que Jésus avait dit, il viendra, il ne vient pas. Les gens entrent en moi. C'est ça ce qu'on appelle la joie du salut. On vous a ravi cela. Mais, il vous dit que vous ne pouvez pas bouger de là. Regardez Satan bien, en face. Et dites-lui, c'est pourquoi j'aime les gens qui ont le courage de parler aux hommes face en face. Vous voyez? Quand William Branham dit ici que ne bougez pas, mais regardez Satan face en face. Dites-lui maintenant les paroles. C'est que regardez ton ennemi face en face. Dites-lui, yo, oza ennemi nangai, mais au kumona bakamuza bakosala yo. Yebisa ye bongo. Ce qu'on l'obite, c'est lui qui va vous éliminer. Ton ennemi là, parle-lui face en face. Dites-lui exactement la vérité de ton cœur. C'est toi qui es le porte-malheur de ma vie. Maintenant, moi, comme tu es devant moi ici, moi je dois prier Dieu pour que Dieu puisse te taper, afin que toi tu puisses mourir. Tu verras comment il va fuir. J'aime les gens qui ont le courage de parler face en face aux gens, que de murmurer. Vous êtes devant quelqu'un comme ça, vous murmurez. Après quand quelqu'un parle, vous faites sortir la voix. Non. William Branham vous dit que regardez, ne bougez pas de là. Dans la foi, là, vous êtes là. Il ne faut pas bouger. Regardez Satan bien en face et dites maintenant, c'est toi le voleur. C'est toi le voleur de quoi? De mon salut. C'est toi le voleur de ma vie éternelle. Le voleur de la paix de mes enfants. Le voleur de la guérison divine de ma vie. Le voleur de la joie du salut. Le voleur de l'amour. Le voleur de mes bénédictions. Le voleur de mes études, le voleur de mon intelligence. Tu es le voleur de tout ce que Dieu m'avait donné, qui m'appartenait. Maintenant, toi, je viens prendre possession de ce que, pas de possession, de ce pourquoi Jésus est mort à la croix pour moi. C'est que Jésus est mort à la croix
pour que toi tu puisses avoir la vie. Tu puisses vivre dans le bonheur. Les pays que nous sommes ici, les gens font du travail, ils ont de l'argent. Les gens font des études. Il y a des gens qui sont des banquiers, il y a des gens qui sont des pilotes. Il y a des pilotes, des banquiers, des warehouse. Satan vous a ravi cela. Quand vous voyez que vos enfants étudient et la chose ne marche pas, c'est que Satan a déjà pris cela depuis longtemps. À cela, il y a une misère spirituelle au Yébité. Il y a une warehouse, $14, $12. Aussi, on dit que quelqu'un a un seul enfant qui est pilote, il a pris la vie de toute la famille. Notre pasteur avait prié pour une maman qui était aux États-Unis. Cette maman-là, elle est en Angola. Mais la maman avait mis au monde aux enfants ici seulement les jumeaux. Écoutez, il avait fait combien de fois? Elle avait fait combien de fois les jumeaux? Elle avait fait 4 ou 5 fois les jumeaux. Tous ces jumeaux-là, les premiers étaient des pilotes, les deuxièmes des médecins, les troisièmes étaient des mécaniciens, les quatrièmes étaient des ingénieurs, cinquième, c'est que toute la famille, il y avait de l'argent. La maman était à Cabinda, là, en Angola. Mais la maison que ses enfants avaient construite à cette maman-là, la maman là avait dit que je ne peux pas vivre en Amérique. Bien que les enfants sont nés en Amérique, je vais vivre là-bas parce qu'ils avaient fait une belle maison. Mais comment quelqu'un a beaucoup d'enfants comme ça? Tous les enfants sont bénis. Toi, tu as un seul enfant qui n'est pas béni. Autre personne, quelqu'un a un seul enfant qui est béni, l'autre il a 10 enfants qui ne sont pas bénis. C'est parce que Satan est venu la nuit, il a ravi cela. Tu ne sais pas comment récupérer. Récupère ça par la prière. Parle à Satan face en face. Dites-lui que je ne veux pas de toi dans ma vie. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ma vie ne t'appartient pas. Moi, je suis le possesseur de toutes les promesses et de toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées dans sa parole. C'est pourquoi je suis venu réclamer cela et je suis venu ravir cela. Alors, il vous dit que quand Satan va dégager de suite, alors, du coup, le Saint-Esprit prendra le contrôle du reste de votre vie. Quand Satan se déplace, c'est le Saint-Esprit qui entre. Si Satan ne se déplace pas, le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Alors, le Saint-Esprit se répandra sur vous. Là, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quoi donc? Dieu a confirmé qu'il tient sa parole. Parce que Dieu tient sa parole à n'importe quel moment. Alors, tandis que je termine. Il dit l'autorité, la possession de la chose là pour la vie éternelle. Maintenant, vous êtes, après la vie éternelle, il vous dit que vous êtes maintenant les vainqueurs. Comme Jésus a vaincu le monde, il a vaincu les principautés, il a et il vous a donné la vie éternelle quand il est mort à la croix. Amen. Alors, si vous n'avez pas éternel, demandez-la à Dieu. Amen. Confessez vos péchés, croyez au Fils de Dieu et acceptez qui? Christ. À terme du Saint-Esprit. Je viens les recevoir. Je suis ici pour les recevoir. Et vous marcherez en vainqueur et vous l'aurez reçu. Quand vous réclamez le Saint-Esprit sur votre... Parce que quand vous cherchez les démons comme ça, ne les laissez pas. Réclamez le Saint-Esprit. Quand vous recevez la vie éternelle, vous êtes amis de tout le monde. La haine va partir. Les critiques vont partir. Toutes ces choses-là vont partir. Et vous devenez l'ami de Jésus et l'ami de tout le monde. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans son cœur, il ne veut pas haïr son frère. Tu ne peux pas sortir avec le problème de ton frère, aller parler à un autre frère là-bas. Non. Tu ne peux pas critiquer une sœur. On a vu ça dans les églises. Nous, moi j'ai ici, j'ai beaucoup d'années ici. Sœur Wana, mais donnez à la sœur. Et tu sors avec le problème, tu vas aller critiquer l'autre personne. Toi, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi, les gens ne m'aiment pas. Parce que je dis déjà, je parle aux gens vérité face en face. Je te dis ce que tu fais là, la Bible n'a pas recommandé cela. Il y a quelqu'un que Dieu m'a posé la question, que Dieu m'a dit, va lui dire.
Moi, je dis, est-ce que moi, je peux aller dire à cette dame-là comme ça? Et la voix m'a dit clair. Et m'a donné des explications. Quand vous amenez quelqu'un pour lui parler, que non, Dieu m'a dit que les mytholos, et ça, c'est pourquoi je suis à cause de biloko. Vous avez un serpent na kingo, vous avez un poukou na maboko, vous avez un binseko na makolo. Yo, toi tu vois que c'est une chaînette, mais tu as un serpent. Maintenant, quand un homme de Dieu vient vous dire que c'est un kingo, tu as un serpent na kingo. Dieu dit que c'est le serpent. C'est lui qui est en train de avoir énergie spirituelle. Il y a un peu de bongate. Tous ces gens qui vendent des bijoux là-bas, dans les marchés là, ils vendent des serpents, ils vendent des poucous, ils vendent des bisous, ils vendent des démons, ils mettent des démons à l'intérieur et ils vous vendent ça. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit vraiment est meilleur, il est bon. Quand il vous parle de ces choses-là, il sait pourquoi il est dit. Devenez ami de Dieu. Oui, devenez ami des bijoux. Devenez ami. Moi, si moi bim, à quelqu'un n'a maquillage. C'est que elle a 50 ans, elle a parlé comme une fille de 22 ans. Comment? Quelqu'un qui s'est marié à un garçon, maintenant, comme il a dit qu'on a souligné la tombe, garçon a télé, a mis maman mokola bim. Oh. Est-ce que Yonde Madeline, c'est moi qui dit, moi je ne peux pas marier une femme comme ça. Maquillage chaque jour. Vous n'avez pas de maquillage. Quand vous avez le Saint-Esprit, il va vous dire que c'est mauvais de le faire. Quand tu as quitté, quand tu as rouge à lèvres, quand tu as biloko été, ça c'est le Saint-Esprit frère. Il sait comment ajuster la chose à la place qu'il faut. Quand le Saint-Esprit vous dit que il sait, parce qu'il sait toutes choses. Maintenant, vous êtes possesseur de quoi? Vous réclamez à Dieu quoi? Dites à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais pris le baptême. Je vais prendre le baptême. Dites à Dieu, Seigneur, dans le bon goût, le Satan, quand il a un baptême, ceux qui ont un baptême, il y a maïté. Donc, vous avez parce que d'abord, il faut passer par là. Bien que dans la Bible, il y avait des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit sans pouvoir être baptisés. Parce qu'ils avaient reçu la chose la plus capitale, c'est que la parole n'a pas la bango. Maintenant, on vous parle, le Saint-Esprit vous parle. Vous dites non. Mais nous savons que nous avons la parole du Seigneur avec nous. Il vous dit que nous sommes les possesseurs des choses visibles et des choses invisibles. Les choses que Dieu a créées que nous voyons, nous sommes les possesseurs. Amen. Les choses que Dieu a créées invisibles, nous sommes les possesseurs. Amen. La mort n'est pas invisible, mais nous sommes les possesseurs de cette mort-là. Nous disons à la mort, où est ton aiguillon? Quitte devant ma porte, et la mort va quitter devant ta porte. La mort n'est pas toujours la mort comme ça. Quand quelqu'un moutoyé a béni ce cerveau et mort, il a tué la femme. Dieu dit, tuer, ce n'est pas toujours tuer. Mais quelqu'un qui parle mal de son frère, l'a déjà fait quoi? Déjà tué. Tu sors avec le problème que tu vas parler à ton frère comme ça, tu vas aller le critiquer, tu l'as déjà tué. Jésus dit, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas tuer. Mais moi, qui dit ça? Dieu, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, l'a déjà fait quoi? Tuer. La chose invisible et le visible, vous êtes le possesseur de cela. Vous devez posséder la guette de vos ennemis. La porte de ton ennemi, vous devez posséder cela. Parce que vous allez être héritier. Il vous dit, les choses qui sont au ciel et les choses qui sont sur la terre, vous êtes possesseur de cela. Amen. La bénédiction, le Saint-Esprit, vous êtes le possesseur, c'est votre promesse. Saisissez la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit ce matin et vous vivrez. Jésus, il vous dit, un possesseur de la mort, c'est ce que Paul a dit.
nous possédons même la mort. Lorsqu'il s'apprêtait à lui couper la tête, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Il n'a pas eu peur de la mort, parce qu'il savait qu'il avait déjà possédé la mort. Amen. Il a tout conquis pour nous. Qui? Jésus. Son sang au calvaire afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il a déjà possédé la mort. Amen. Il n'a pas peur de la mort. Comme Mangaïté. Maintenant, les frères, un frère est tombé malade à Kinshasa. Les frères voulaient mourir. Il va aller au pasteur. Pasteur, prie, pasteur, je ne veux pas mourir. Le pasteur lui pose la question. Toi, tu es un frère rempli du Saint-Esprit. Tu ne veux pas mourir, hein? Pourquoi? On donne-nous la raison parce que tu ne veux pas mourir. Toi, tu es le Saint-Esprit. C'est que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de la mort. Il sait qu'il vivra de l'autre côté, bien quand bien même ce corps mourra. Amen. Amen. Jésus a conquis la mort. Il a conquis pour nous. Il dit que la mort là, je vais t'écraser et te mettre dans la tombe. Et tu vas pourrir et te décomposer. Mais Jésus est venu. La mort a dit à Jésus que non, je vais te tuer. Je vais te mettre dans la tombe au Kobimaté. Jésus a dit, ok, bon mangaï. La mort est venue, la mort a tué Jésus. Est-ce que la mort a retenu Jésus? Non. Est-ce que la maladie que tu as là, la maladie peut ronger ton corps, mais la maladie ne peut pas te retenir pour du bon. Les soucis que vous avez là, les soucis peuvent ronger ton cœur, ton esprit. Mais il faut faire des libérés dans le monde. Amen. Il y a un fan de libéré. Souci ya makambomuki nzambe ngana bana comme en Amérique nazo mona passe yebi sasa metongo loke elongwa la kombo na Yesu. Amen. Eza possession na ngai te. Moi je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la paix, de la bénédiction. Amen. Je dois posséder la bénédiction. Ça c'est ma bénédiction à moi. Alors grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le sang du Seigneur Jésus. Alors, l'enfer et la tombe, je les possède tous. Conquis pour... C'est que Jésus t'a donné le pouvoir que toi tu es le posséder de tout ça. La tombe, la mort et toutes ces choses, l'enfer même. Yo za possesser la makabu nyonswan ozo mata nikola biloko nyonswan de moi ta moko ko sala le côté aussi longtemps que tu vas sur les promesses de Dieu, tout est déjà accompli au calvaire pour toi. Tout comme Josué et Caleb ils avaient vaincu, ils avaient la promesse. Alors c'est la même façon que Jésus aussi a ramené aussi les résultats quand il est mort à la croix. Josué et Caleb, ils avaient aussi ramené aussi de preuves qu'il y a un pays quelque part qui existe que nous allons posséder. Jésus aussi vous a dit qu'à la croix, tout est accompli. Il y a un pays où vous allez vivre éternellement. Je m'en vais au Père. Pour faire quoi? Pour vous préparer une place. Il avait une preuve convaincante qu'il y a une place qui vous attend là-bas. Christ vit parmi vous et autour de nous. Satan, quand vous prononcez des paroles, quand vous nous dites ces choses-là, et vous réclamez votre droit, William Bayon vous dit que Satan partira main vide et il va lâcher tout. Yébissa Satan.